va être bien. J'ai peur. Pas envie de faire comme ça, mais j'ai grave pas envie d'attendre en fait. J'arrive pas à l'espérer carrément. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Ça y est là. Hi. J'espère que vous allez bien. Pouvoir faire cette première vidéo. En vrai, je vais pas vous mentir, j'avais grave peur de le faire. Alors j'hésitais trop. Je sais qu'en 2023, on réalisait tous nos rêves. Donc ça en fait partie. Vraiment le début de plein de choses, j'ai plein d'idées et tout, donc ça va être trop cool. Mais du coup, on va pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais surtout que beaucoup de personnes m'ont demandé. Je vais pas vous mentir, j'ai commencé à saturer, mais c'est pas grave, je le fais avec le cœur et j'aime beaucoup parler de ce sujet, de pouvoir être rapide aussi parce que je déteste regarder des vidéos longues. Vraiment. Le sujet c'est la confiance en soi. Avant j'étais une personne très timide, j'avais pas confiance en moi du tout, j'avais très peur du regard des autres aussi. J'avais besoin de l'avis de tout le monde pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, je n'osais pas forcément trop m'imposer non plus. En bref, c'était un peu compliqué à l'époque, mais je me suis rendu compte de certaines choses. Et aujourd'hui, pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment, en fait, ça part de l'estime que tu as de toi-même, clairement. Et en fait, pour moi, l'estime que tu as de toi-même, c'est savoir ce que tu veux, savoir ce que tu es, savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux être, quelle personne tu veux être, qu'est-ce que tu vaux. Parce qu'il y a toi, il y a que toi qui peux décider ce que tu vaux, ce que tu mérites et ton estime. Personne peut te dire, toi tu mérites ça, tu mérites ci, ça, etc. Vraiment, absolument personne. Il n'y a que toi qui peux le décider à l'heure actuelle. Et du coup, ça part de là, mais ça part aussi de connaître ses insécurités. Ça part aussi de connaître ses qualités, ses défauts, c'est la confiance en soi. Vraiment, de base, c'est vraiment de se connaître soi-même. Te connaître toi-même et surtout t'accepter. On parle beaucoup aujourd'hui dans des vidéos de conseils pour avoir confiance en soi. Même moi, j'ai été la première à regarder ce type de vidéos. J'ai été la première à dupliquer ce que j'avais appris, ce que j'avais pas assimilé. Et surtout, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que pour avoir confiance en toi, tu dois déjà savoir pourquoi t'as pas confiance en toi. Parce que si tu comprends pourquoi t'as pas confiance, tu l'acceptes. Et si tu l'acceptes, apprends à vivre avec en fait tout simplement. Et t'apprends carrément à travailler dessus. Et ça peut partir de plein de choses. Enfin, tu peux ne pas avoir confiance en toi parce que, je sais pas, ça peut partir de blessures, de trahison, de relations toxiques, d'un mauvais environnement. Ça peut partir de personnes qui t'ont jugé, qui t'ont critiqué ou peu importe quoi. Tu dois vraiment comprendre pourquoi t'as pas confiance en toi aujourd'hui. Et parce que c'est vraiment la base de tout, vraiment. Imaginons, je sais pas, pour guérir d'une blessure, que ce soit la blessure de l'abandon, de la trahison, du rejet, peu importe quoi, tu dois vraiment comprendre pourquoi c'est cette blessure-là, d'où elle vient en fait tout simplement. Et si tu sais d'où elle vient, tu vas pouvoir tout simplement guérir là-dessus. Il y a plusieurs points qui m'ont aidé vraiment à avoir confiance en moi. Et le premier, c'est vraiment reprogrammer mon subconscient, c'est-à-dire mon discours intérieur, comment je me parlais, etc. Quand tu nais, quand tu es petit, t'as confiance en toi, t'as pas de limite, personne n'a reprogrammé ton subconscient, peu importe. Et qu'est-ce qui fait que au fur et à mesure du temps, tu grandis et peut-être t'as moins confiance? C'est les expériences, c'est les trahisons, c'est ce qu'on te dit aussi dans ta tête. Par exemple, moi on m'a toujours dit, Melinda elle est super timide, Melinda elle ose pas parler, Melinda elle aime pas parler à d'autres gens, elle n'ose pas s'imposer. Au final, Melinda elle a vraiment commencé à se comporter comme ce type de personne-là. Alors que en vrai, quand je prends du recul, et je le dis tout le temps, quand tu regardes la définition d'une personne timide, c'était pas moi du tout. Quand j'étais avec mes copines, j'étais pas timide. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est juste que dans mon subconscient, on m'a toujours répété que Melinda était timide, donc du coup, j'ai commencé à me comporter comme Melinda, la timide. Partez du principe que si euh, tu te répètes à chaque fois que t'as pas confiance en toi, tu finiras par juste attirer à toi que ce que tu penses. Donc arrête de te répéter que t'as pas confiance, etc. Parce que forcément tu finis par l'être. Si tu dis que t'es nul, forcément tu vas être nul. Si tu dis que, je sais pas, tu vas pas y arriver, forcément tu vas pas y arriver. Genre c'est vraiment ton discours intérieur. Et même pour vous expliquer, moi, le fait de me répéter à chaque fois que j'avais pas confiance en moi, ça va rejoindre le deuxième point, mais le fait de me répéter que j'avais pas confiance en moi, et en fait, c'était un peu une excuse pour rien faire. C'était un peu une excuse pour pas faire les choses que j'avais peur de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et le deuxième point, justement, qui m'a aidé réellement à avoir confiance en moi,
bah, c'était de sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire de faire des choses différentes, de faire des choses que j'avais archi peur de faire. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, Mel, fais une liste de peurs. Fais une liste de toutes les choses que tu as peur de faire et commence par les faire. Et je vais pas vous mentir, j'avais archi peur. Mais des trucs tout bêtes, genre, c'est dans un business, j'avais archi peur. J'avais peur du regard des autres, j'avais peur qu'on me critique, etc. Parler à quelqu'un dans la rue, j'avais archi peur. M'habiller de telle manière, j'avais grave peur aussi. Et en fait, à force de sortir petit à petit de ma zone de confort, à force de faire des choses que j'avais peur de faire, bah, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi. Parce qu'en fait, quand tu te fixes des petits objectifs, que ce soit des listes de peur ou même des objectifs bidons, genre te lever tôt le demain matin alors que d'habitude tu te lèves à 11h midi, aller à la salle, faire du sport, aller marcher, faire ci, ça, etc. C'est des petits objectifs, tu les accomplis, tu te dis mais en fait c'était pas si terrible que ça. Je suis pas morte, je l'ai fait mais je suis pas morte, genre ça va. Donc à force de faire des choses que tu as peur de faire ou à force de faire des choses que tu n'avais pas envie de faire de base, bah, ça te permet de pouvoir être fier de toi. Et si tu es fier de toi, tu as plus confiance petit à petit. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'établir cette liste de peurs-là et de faire les choses que j'avais peur de faire. Et même aujourd'hui, je peux le dire, genre j'ai confiance en moi, etc. Mais il y a forcément des choses que j'ai toujours peur de faire. Et même je kiffe. Je kiffe ça parce que je me dis, bah en fait, si j'en ressortirai toujours grandi. Tout le monde a peur de quelque chose. Même la personne qui a le plus confiance en elle dans le monde entier, elle a forcément peur de quelque chose. Tu peux avoir 100% confiance en toi tout en reconnaissant que tu as peur de certaines choses et que tu as des incertitudes ou que tu as des défauts ou des insécurités. Troisième point qui m'a vraiment beaucoup aidé à avoir confiance en moi, c'est être avant d'avoir. C'est-à-dire me comporter comme la personne que je veux être, que je voulais être dans le futur, vraiment dans le détail. C'est-à-dire, bah, je me suis posé la question, ok, pour avoir confiance en toi, tu dois te connaître, tu dois savoir ce que tu aimes, ce que tu veux faire, mais surtout aussi qui tu veux être. Future Mel, comment elle parlerait, comment elle s'exprimerait, qu'est-ce que les gens ressentent quand ils sont autour d'elle, comment elle s'habille, comment elle se maquille, qu'est-ce qu'elle va conduire, vraiment tout dans les moindres détails. Et en fait, j'ai juste commencé à me comporter comme bah, cette Mel-là. La meilleure version de la Mel, en fait, c'est vraiment être avant d'avoir. Je disais, au début, tu te mens quand même un peu à toi-même parce que tu dois te comporter comme une fille qui a confiance en elle alors que t'as pas forcément trop confiance, mais tu sais très bien que à force de répéter encore et encore et encore, tu finis par être ce type de personne-là. C'est un peu comme, vous voyez, un enfant quand tu veux lui apprendre quelque chose, par exemple, te laver les mains en rentrant de l'école ou avant de manger ou peu importe, la première fois tu vas lui dire, il va le faire, le lendemain t'espères qu'il le fasse de lui-même, mais il va pas le faire de lui-même. Tu vas le redire, le réexpliquer pourquoi, etc. et tout. Il va le faire le surlendemain encore et encore et encore et encore. Et en fait, c'est une habitude à prendre et au fur et à mesure du temps, avec répétition, il va le faire naturellement. Bah, dans ta tête et dans ton cerveau, c'est exactement la même chose. Si tu te répètes, tu as confiance en toi, que tu vas y arriver, que tu es forte, mais surtout si tu commences à te comporter comme la personne qui a confiance en elle à 100%, avec répétition, à chaque fois, ça va devenir une habitude et tu vas devenir ce type de personne-là, tout simplement. C'est un peu se mentir à soi-même au début. Vraiment, le mot d'ordre, c'est être avant d'avoir. Tu dois absolument te comporter comme la personne que tu veux être avant de pouvoir l'être réellement. À la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Je sais que pour certaines personnes, ça sera beaucoup de répétitions, que vous avez entendu tout ce que je vous ai apporté là des milliers et des milliers de fois. Mais en tout cas, c'est la chose qu'on me demande le plus. Donc voilà, maintenant c'est fait. J'ai trop hâte des prochaines vidéos, j'ai plein d'idées et tout, ça va être trop cool. On se dit à très vite et j'espère que cette vidéo, ça sera la bonne parce que j'en ai marre de recommencer 20 fois. Bye!